Salut Mélissa, Salut Sandrine. comment ça va? Très très bien. Et toi? Super, écoute, c'est bientôt le printemps, donc Ouais. super. On va parler de quoi aujourd'hui? T'as la ref? Non, j'ai pas la ref. Non, allez. Génération connectée, décoder les langages. Ouais. Le code du langage en fonction des générations. Donc la génération X, c'est la mienne. La génération Y, c'est la tienne. Oui. Et la génération Z, on n'a personne aujourd'hui de la génération Non. Z, mais ça nous a donné une super idée et on vous en parle à la fin du podcast. Ok? Ouais, complètement. Alors, pourquoi parler des codes de langage intergénérationnels? À ton avis, pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est important de comprendre, je pense, les différences de langage pour pouvoir avancer, travailler, évoluer ensemble. C'est Et puis, exactement ça. Bonne parce que réponse. merci. Et parce que c'est drôle aussi de connaître les différences de langage entre les générations. C'est Ouais. vrai. Et d'où viennent ces codes de Et d'où langage? viennent, les codes de Voilà. langage, ouais. Est-ce que tu as déjà entendu une expression sans en comprendre le sens? Ouais, régulièrement. Justement, je vous demande tout le temps, mais ça veut dire quoi? J'ai pas d'idée en tête, mais effectivement, ouais, assez régulièrement. Ouais. Non, attends, non, j'ai pas en tête. Non. Et toi, t'as déjà entendu? Oui, j'ai déjà entendu et j'écoute avec beaucoup de plaisir l'enregistrement de notre podcast sur l'IA Ouais. parce Ah que oui, là, c'était vraiment très tellement, drôle. mais tellement drôle. On parlait de l'IA et tu as fait référence à iRobot. Mm. Et donc, c'était une référence sur un film culte avec Will Smith. Mhm. Et moi, j'ai fait l'analogie avec le iRobot, l'aspirateur qui aspire tout seul la maison. Et ça nous a beaucoup fait Ouais. rire. Et je pense que c'est un peu de cette anecdote qu'est Oui, née cette... mais c'est pas, je pense. parce que ça a Ouais. interpellé mon oreille. Mm. Et comme tu le sais, comme toi et moi, on fréquente beaucoup de la génération Z. Mm. Et, et parfois, quand je donne des expressions en cours, on me dit, mais il me regarde avec des yeux incroyables, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je suis assez surprise qu'ils comprennent pas ce que je dis. Et en même temps, parfois, quand ils me parlent, je les fais répéter parce que je pense que je n'entends pas, mais j'ai très bien entendu et je n'ai rien compris. Non, mais complètement. Mais ça m'arrive aussi. Je suis obligée de leur demander des fois. Pourtant, on a moins de différences. Comme quoi, c'est vraiment les différences de langage, etc., d'expression mutent très vite. Et parfois, moi aussi, je leur dis, mais ça veut dire quoi en fait quand vous dites ça et tout ça? Parce que je comprends pas, quoi. Parce Oui, qu'on disait pas ça. non, on ne disait pas ça. Et j'avais un exemple, il me reviendra certainement en tête, où moi, j'expliquais euh, l'expression par quelque chose de plutôt très négatif. Et en fin de compte, les jeunes me disaient, mais non, ça veut pas du tout dire ça. Et effectivement, et donc, les problèmes de Ouais. communication, et parfois, on ne se comprend pas toujours. Alors, nos Oui. codes de langage, Mhm. à ton avis, mon code de langage, génération X, Mm. ça vient de quoi? Je dirais forcément ça vient d'événements sociétaux qui se passaient, enfin qui avaient lieu pendant ta jeunesse. Exactement. Nous, on est arrivé avec du pré-numérique. Ah Le oui, ouais. numérique, on savait pas trop. Non. Avec les gens qui faisaient des études dans Oui, l'informatique, et qui ouais. arrivaient encore à nous expliquer. Et nous, c'était les premiers pas dans la technologie. Donc, nos Ouais. références, c'était quoi? La télévision. Ah oui, ouais, bah oui. Super. Bah oui. Et il y avait le cinéma aussi. Oui. On allait au Mm, cinéma. mm. Donc, nos rêves, elles venaient de là. Mais oui. Et la génération X, la tienne, Non, la Y, à chaque fois tu le fais. j'ai l'impression de tellement pas faire partie de la génération X. Voilà, vous le savez maintenant. Non, la génération Y, la tienne. Nous, en fait, quelque part, malgré
toutes les générations, c'est vraiment aussi lié à ce qu'on a vu à la télé, les séries, les clips. Parce que nous, on consommait beaucoup de clips à l'époque. Ça peut être quoi? Bah, les références musicales aussi. Il y a beaucoup de références par rapport aux musiques. Et à un moment, ça c'est important aussi, il y a eu la télé-réalité. Ah C'est oui, vrai qu'on n'a jamais débriefé là-dessus. non. Mais moi, il y a eu Bah, c'est là où la télé-réalité est pendant mon née. adolescence et tout. Ouais, Donc, le Loft et tout ça. il y avait Love Story, il y avait... Secret Story. Et après, Ah il y a non, eu... Secret Story, c'était Non, avant, non? c'était après. Ah, ok, Ah bah, je suis pardon. calée. Hein. Désolée. Non, t'inquiète. Et après, il y a eu toutes les télé-réalités. Enfin, c'est pas Bienvenue chez les Ch'tis, c'est les Ch'tis. Après, il y a eu les Marseillais. Après, il y a eu plein de trucs, etc. Et effectivement, il y a eu plein d'expressions et de codes de langage qui se sont dégagés de ces événements-là, quoi, de ces émissions. Mais alors juste pour revenir sur la télé-réalité, la Starac, c'était télé-réalité ou télécrochet, ouais, ça faisait télé-réalité. Ils étaient enfermés dans un château. Ils étaient enfermés, mais c'était quand même un concept complètement différent par rapport au Loft Story, où là tu regardais vraiment, c'était du voyeurisme. C'était la première fois que tu pouvais regarder. Tu faisais rien d'autre que de rien faire. Voilà. Ouais. Alors que la Starac, t'avais un concept derrière d'apprendre, enfin pas d'apprendre à chanter, mais si, parce qu'ils avaient quand même des cours. Ça existe la encore Starac, là. Ils l'ont remis au bout du jour il y a pas longtemps. Par contre, le Loft c'est fini, Secret c'est parti, c'est revenu. Mais en fait, le problème pour des gens comme moi, c'est que ça a plus l'essence même de ce qui était à la base la télé-réalité. Aujourd'hui, c'est que du business, du m'as-tu vu, il y a plus de... Oui, ou alors c'est la même chose, sauf que tu la comprends différemment. Non, c'est beaucoup plus calculé en fait aujourd'hui, parce que c'est devenu une industrie en fait, vraiment. Mais bon, voilà, ça faisait partie de nos références. Et donc la génération Y, vous étiez on peut dire en transition numérique, parce que c'était le démarrage. Nous, on a commencé à connaître Internet. On était ado plus quand même, quoi. Enfin, on n'était pas pré-ado, on était ado. Donc on a été une transition. Ouais. On n'a pas grandi avec, on n'a pas évolué avec. Et surtout qu'au début, il faut pas oublier, mais Internet, c'était 1 heure par mois et la connexion, c'était super long. Et de toute façon, il n'y avait pas tous les sites Internet qui existent aujourd'hui. Et je me rappelle d'un échange qu'on a eu tous ensemble où on expliquait que les premiers modems, quand ils arrivaient chez nous, ça faisait... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en plus, si tu étais au téléphone, tu pouvais pas être sur Internet en même temps. Ouais, c'était vraiment galère. Et ça a été super vite. Ah oui, par contre, oui. Et donc la génération Z, eux, on les appelle les digital natives. Oui, c'est ça, ouais. Ils sont nés avec. Bah oui. Ouais. Donc en fin de compte, en synthèse, les codes de langage, c'est la technologie. Principalement, finalement. Ouais, les médias. Ouais, la techno, les médias. La culture. C'est eux, c'est la culture populaire. Ah oui, exactement. Votre génération, vous avez été aussi imprégné de l'ouverture qu'on pouvait avoir sur le reste du monde avec l'arrivée d'Internet, etc. Sur des codes de langage que nous, on n'avait pas forcément parce qu'on n'avait pas accès. Oui, encore, oui. Ah oui, les dinosaures. Non. Nous, on a fait encyclopédie début d'Internet. Vous avez fait uniquement encyclopédie pour les recherches et tout ça, tu vois. Alors, on mixait les deux. Pour la génération X, on a tous connu tout l'univers. Oui. Tu as connu ça aussi? De nom, moi. De nom. T'as pas vu à quoi ça ressemblait sur les étagères? Ils étaient rouges. Oui, les encyclopédies. Ouais, les encyclopédies, tout l'univers. Oui. C'est comme là-dedans qu'on faisait nos recherches. Ouais, les exposés. Oui. Ouais. On allait à la bibliothèque et tout ça, on se posait. Ça a quand même changé aujourd'hui. Ouh là là. Maintenant, on a ChatGPT. Ouais. Voilà, pour faire les exposés. Oui, mais attention, ne l'utilisez pas n'importe comment. Est-ce que tu as une expression typique de ta génération? C'est dur. Une expression? Je sais pas. Moi, je pense que j'utilise des expressions pas forcément de ma génération, mais genre mi-figue, mi-raisin. Alors, ça, c'est la mienne de génération. Mais la dernière fois, j'étais en colère et j'ai dit, il faudrait pas pousser mémé dans les orties. Moi aussi, et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il faut pas pousser mémé dans les orties. Typiquement, je l'utilise. Hein. Ouais, donc, ouais.
Donc, tu es plus proche de notre génération que J'aime pas la trop, génération. oui, en fait, tu as des expressions, je sais pas si tu en as noté, mais de ma génération, c'est plutôt du verlan et j'aime pas du tout, moi, le, c'est quoi, c'est Bah, chambé, machin, alors, enfin, ouais, en fin de compte, j'ai fait quelques recherches aussi sur des expressions des générations Y et Z. Euh, Effectivement, ta génération, c'est t'as le seum. oui, ouais, Ça, le c'était seum, pas ouais. ma Ouais, génération. j'ai le seum, ouais, Ouais. bon, après, enfin, enfin, tu le dis plus à un moment, tu vois. Mais effectivement, t'as le seum, je vois pas d'autre. Oh, j'arrive pas à me souvenir. Nous entre nous, et c'est très caricatural, et bouchez-vous les oreilles, euh, les femmes. Moi, j'avais des copains qui disent alors, ça roule ma poule? Ah oui, ouais, oui, Ça, c'est typique notre génération. oui, c'est C'est vrai, typique notre génération. complètement. T'as d'autres expressions de ma génération? Non, il y avait t'as le Enfin, façon de seum. parler, ouais. Tu as dit quoi tout à l'heure? C'est chambé? C'est chambé, Ça veut ouais. dire quoi? C'est bah, c'est méchant, c'est chambé, Ah, c'est, c'est enfin, c'est, chambé, ça veut dire c'est ouais, mais méchant. Hmm. c'est quelque part, c'est ouf, quoi. C'est chambé, enfin, C'est ouf, c'est c'est ridicule. Ouais. c'est des codes de langage. Moi, je mets le point. C'est ridicule. Et alors la génération Z, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Moi, j'avais noté, Ouais. mais je pense que je suis déjà has-been parce que eux, ça change tellement vite parce Oui. qu'ils sont sur de l'instantané. Donc, ils vont pendant quelques semaines utiliser comment on dit ça en communication? Utiliser des mèmes. Oui, mais ça, Toi enfin, qui es l'experte en communication, c'est c'est connu quoi les des mêmes. mèmes? Les mêmes, c'est un arrêt sur image ou un arrêt sur phrase qui est sorti de son contexte et qui, du coup, comme de Denis Brognard, comme j'expliquais, qui a fait le fameux A. Et en fait, à chaque fois que tu dis un truc, si tu veux réagir, bah, tu balances le même. Et c'est en même temps une vidéo, mais de 2-3 secondes, quoi. Et ça répète A. Ou des fois, tu as des mèmes de Kim Kardashian qui pleure, donc t'envoies ça. C'est que des choses comme ça. C'est un peu. Alors, dis-moi, Nabila, c'était Love J'allais dire, Story, non, Nabila, c'était les anges et tout ça. Enfin, les c'était. anges, et elle disait allô. Non, elle dit, alors, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Non, mais allô, Ah allô, voilà, quoi. pardon. Ouais, voilà. Elle a créé ça, effectivement. Et tu sais que j'allais en parler, c'est drôle. J'allais dire, mais attends, ça me revient. Et en fait, elle a construit sa carrière à partir de tout ça, quoi. D'accord, ok. Elle sortait de quoi? Pour moi, elle sortait pas de Secret, hein. Je crois que elle sortait d'où? Je me rappelle plus. Non, elle avait fait c'était des trucs pour trouver l'amour dans le noir et tout, là, trouve l'amour, l'amour à l'aveugle ou un truc comme ça. Ça existe plus, hein. Et en fait, elle a commencé comme ça et après, elle a fini dans Les Anges. Les Anges, à l'époque, c'était un carton total. C'était du buzz, tu sais, c'était le début, hein. Enfin, du buzz, c'était de la vraie réalité, quoi. Dit-elle avec beaucoup de nostalgie. Pourtant, elle est Ah, mais toute oui, jeune, hein. complètement. Donc, ouais, donc vraiment d'une génération à une autre. Alors, effectivement, comment c'était ton expression? C'est méchant à C'est l'envers? chambé. C'est chambé, etc. Moi, c'est des choses, voilà. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, Mm. c'était je suis morte de rire. Bah oui, Et MDR. ouais, alors Bah ça s'est moi, transformé en c'était MDR. voilà, moi, Ouais. c'était l'époque où je suis morte de rire. Et quand il y avait un truc qui me faisait rire, je dis oh, au lieu de dire c'est à mourir de rire, je disais je suis morte de rire. Oui. Et j'avais mes parents qui me reprenaient en disant mais ça veut dire quoi mourir de, enfin tu peux pas parler normalement. Et là maintenant tu me dis MDR. Et la Ouais. génération Z, tu sais ce qu'ils disent là? Non. Je Hein. pense qu'il continue quand même le MDR, mais Ah un ouais. peu moins. Ouais. Après, moi, je sais que je leur avais demandé, j'arrêtais pas de les entendre dire, t'as la vision, t'as capté, t'as la vision. Ça, c'est leur truc, t'as capté. Enfin, surtout, t'as la vision. Ça veut dire, en gros, t'as compris. D'accord. Après, ils disent, il y a R. Ça veut dire, bah, il y a rien. R, vraiment la lettre. Tu vois, ils ont D'accord. vraiment Ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, à la limite, ils ont repris le dialecte que nous, on avait mis en place avec les SMS. Parce qu'à l'époque, il fallait parler en langage SMS parce que tu payais ton nombre de Alors, caractères. tu payais et en même temps, si vous vous souvenez, les premiers téléphones, c'était pas les claviers qu'on avait à ZERTY. C'était Ah vraiment, oui, non, tu 1, voulais 2, 3 faire, pour ABC, tu oui, voulais faire ça. t'appuyais 3 fois, ouais. C'était juste incroyable. Et c'est votre génération, parce que quand tu vois des SMS, il faudrait qu'on fasse un jeu. Mais ça me donne plein d'idées. Quand tu mets les trois générations Ouais. à écrire le même SMS, Oui. on va l'écrire complètement différemment. Moi, je vais faire
des phrases, je vais mettre des virgules, des points, etc. Votre génération, vous mettez un peu moins de ponctuation, Ouais. vous allez un peu plus à l'essentiel et pour faire le même message, vous allez envoyer 3 SMS. Ah oui. Ça, c'est Ouais, le on truc. coupe. Ouais, vous coupez. Tac, 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 Ouais, tac. vous Ouais. coupez. Nous, on fait Mais par des contre, on écrit. romans On sur écrit. un SMS. Vous écrivez, mais et vous mettez un peu d'émoji. Oui, ouais. Ok. Ah oui. Nous, pas trop. Non, c'est On vrai. va mettre une petite fleur, un petit sourire, mais vous, c'est un peu plus. Bah oui. Et alors, la génération Z, Ouais. quand tu vois un peu la manière dont ils écrivent, C'est beaucoup plus court. c'est court, c'est plein de fautes, c'est très phonétique aussi. C'est très phonétique. C'est très phonétique et pas trop d'émojis. Non. Pas trop d'émojis. Et moi, je sais que notre génération, pour faire genre, je regarde en même temps. on a des émojis sur nos téléphones où on peut des avatars. Et alors moi, autour de moi, on aime bien envoyer des avatars. Ça nous plaît. J'avoue, j'ai vu justement, je t'ai dit, mais c'est un avatar. Non, mais ça, mais ma mère, elle envoie des avatars aussi, mais t'as raison. Nous sommes la génération, voilà, nous sommes la génération des avatars, c'est trop des drôle. avatars. Alors, est-ce que vous faites des snaps d'ailleurs, vous? Ma mère, oui. Non, alors moi, j'ai pas l'application. Ah, ouais, ok. Ah, tu vois, j'ai fait le A. Pardon. de Livronnière A. Et ben, on va remédier à ça. Non, je déconne, c'est pas du tout, c'est pas une nécessité d'avoir Snap, c'est pas une nécessité pour vous, quoi, tu vois. Mais ouais. Mais oui, les jeunes, ils ont un langage raccourci. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, j'en avais parlé avec eux. Une fois, j'ai vu une expression, enfin, un mot écrit en langage SMS, et c'était JSP. Et moi, JSP. Je sais pas. Bah moi, JSP, ça veut dire j'espère. Ah. Et eux, ça veut dire je sais pas. Ouais. Donc la même abréviation que nous on utilisait à l'époque, et ben finalement eux ça veut même plus dire la même chose. Donc il y a une mutation. Et donc l'enjeu c'est déjà d'arriver à se parler. Et c'est vrai que dans une conversation ou dans des échanges, on prend pas toujours le temps de dire j'ai pas compris. Oui, et donc si je dis pas j'ai pas compris ou si inversement oui, bien sûr. et ben on arrive à mettre des barrières sans le vouloir. Ouais. Et ça c'est dommage. Donc nous on essaye de remédier à ça, l'objet du podcast. Et c'est surtout aussi dans le monde de l'entreprise, parce qu'en fonction de la cible, en fonction de qui je veux m'adresser ou élargir ma cible, je vais pas employer les mêmes mots. Non. Les mêmes façons, les mêmes expressions, etc. Donc il y a vraiment des enjeux. Et là, on est vraiment la génération Z. L'IA arrive. Oui. Et là, ça va encore tout révolutionner, j'en suis certaine. Comment? Je n'en sais rien. Mais je pense que dans les échanges et dans la façon, les codes de langage vont encore changer. Perpétuellement, de toute façon, ouais, effectivement. Et donc, ce qui est quand même super important, surtout, quand vous connaissez pas une expression, pas de malentendu, dites que vous n'avez pas compris. Ouais. Dans un sens comme dans l'autre, ça ne fera que favoriser la communication et peut-être parce que il y a la tendance de dire je vais prendre des expressions de Pierre, Paul ou Jacques. Ça c'est pire. Ça c'est has-been au possible. Mais là personne. Et toi comme tu maîtrises pas le sujet, ça fait genre voilà je suis dans le coup mais non t'es pas dans le coup. Reste à ta place. Explique plutôt tes expressions. Et que demande quand tu ne sais pas. Alors parfois dans le cours, alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais parfois quand j'ai des cours comme ça, ils me parlent et je pense que je n'ai pas entendu. Oui, je crois que tu l'as dit. Ah, je sais plus. Je fais répéter, et en fin de compte, j'ai très bien entendu, sauf que je n'ai pas compris. Et donc là, mais ils sont contents de m'expliquer. Mais c'est bien. Voilà. C'est et quand ils m'expliquent, moi je suis ravie parce que j'ai appris quelque chose que j'aurais oublié dans 5 minutes. Mais en tout cas, j'ai appris quelque chose. Et tout ça pour dire, tu sais que nous on aime bien. Et j'allais rebondir là-dessus. Créer des moments d'échange, etc. Ouais. Et là, on n'a pas de génération Z. Non. Et si on organisait... On va l'organiser.
C'est sûr? Ah, certaines. Allez, on organise une soirée Ouais, et nos générations Z avec leurs petites expressions ouais. Toute euh, génération. et nous avec les nôtres Ouais. et on va faire un jeu. Mm, mm, mm. Celui qui va pouvoir expliquer le plus de codes de langage ou traduire les codes de langage en fonction des générations. On va faire un petit challenge. Non, mais complètement. Alors, du coup, suivez-nous sur nos réseaux. Donc, le Instagram, on a des choses à se dire et idem pour Facebook. Parce que justement, on va ouvrir cette fois-ci le débat à toute personne qui voudra bien venir y participer. Donc, ça va être plutôt sous une forme de jeu. C'est incessamment sous peu. Hein, donc, vraiment, suivez-nous vraiment. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Suivez-nous et venez, en fait. Venez et ça va être drôle. C'est sûr. Ah, On va apprendre plein de choses. Moi, je suis impatiente. Ah, moi aussi. On va se régaler. Ouais. Donc, on se rejoint très, très vite pour cette soirée. Mm, mm. Et peut-être qu'on vous en parlera lors d'un podcast. Et alors, du coup, ce qui serait sympa, c'est que on retire toutes les expressions et qu'on les partage avec vous sur l'événement. Ouais, sur un événement ou un prochain podcast, on verra. On se laisse un peu porter. Bah oui. Voilà. Complètement. Bon, j'espère qu'on vous aura un peu éclairé sur les codes de langage et surtout décomplexé sur les codes de langage. Et dans l'entreprise, faites attention par rapport à votre cible. À la maison, n'hésitez pas à jouer avec ça, avec vos jeunes, dans les réunions de famille, c'est plutôt très sympa et c'est des bonnes parties de rigolade en perspective. C'est ça. Et ça favorise la communication et des moments d'échange où on est ensemble sans les réseaux. Exactement. On ne peut pas tout le temps les avoir. Non. Voilà. Bon, Mélissa, on se retrouve très vite. Allez, ouais. On donne des infos sur la partie cette petite soirée. Oui. J'ai trop hâte. Oui, moi aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un invité. Une invitée d'ailleurs. À bientôt. À bientôt. Salut Mélissa. Salut Sandrine.